Dans notre cheminement vers un ramadan purifié, le premier pas est peut-être le plus important. Oui. Et puis, c'est celui du repentir sincèrement. At-tawba. Oui, oui, mes chers, at-tawba. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Et comment se repentir sincèrement? Enfin, c'est ça la vraie question. Sincèrement, être sincère. Alors, le repentir, mes chers, c'est bien plus qu'un simple je suis désolé, je m'excuse. Non, c'est pas juste ça. C'est pas juste demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une démarche profonde qui vient du fond du cœur. C'est un examen de conscience honnête et sincère. S'il n'y a pas de l'honnêteté et de sincérité avec Allah, ça n'a pas de sens de se repentir. Alors là, il s'agit de reconnaître nos péchés avant. Il faut dire qu'on a des péchés. Il faut être sincère avec soi-même. Qu'on a des erreurs, nos manquements envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis chaque action, chaque parole, chaque pensée qui nous éloigne d'Allah doit être passée en revue. Il faut faire le point. Il faut le point, ça, normalement, il doit être quotidiennement, de toute la journée. Allah dit dans le Coran, repentez-vous tous envers Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez. Donc, là, la reconnaissance de nos péchés n'est que le premier pas. Ça veut dire, ok, j'ai fait ce péché-là, s'il faut, il faut les noter. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Donc, il faut ensuite éprouver un regret sincère. Ça veut dire, il y a un malaise, j'ai mal au cœur, je ne peux plus y penser à ce péché-là. J'ai mal, je ne peux pas m'en passer, j'en peux pas m'en passer d'avoir de la peine, du dégoût envers ce péché-là. Je ne suis pas dans mon corps. Donc, se repentir, il faut que ça soit sincère. Donc, un remords profond pour nos actions passées et un regret qui nous pousse, ce regret-là, il nous pousse à demander vraiment pardon à Allah avec humilité et sincérité. Oui, il faut se sentir tout petit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, la plus importante, c'est prendre la ferme résolution de ne plus recommencer. Parce que si on ne prend pas ça en considération et dans notre tête, bon, ok, peut-être je vais recommencer après, de toute façon je vais demander pardon, je vais me repentir. Mais ben non. Ça, c'est pas vraiment ça par rapport envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le repentir, c'est un engagement. Et un engagement, il doit être tenu. On doit prendre en considération cet engagement-là envers soi-même et envers Allah subhanahu wa ta'ala, de changer, de s'améliorer, de se rapprocher du droit chemin. Donc, sallallahu alayhi wa sallam a dit, le repentant est comme celui qui n'a pas de péché. Donc, il n'y a pas de péché lorsque il est sincère, se repentir sincèrement. Ce hadith est une source d'espoir immense. Subhanallah. Toutes les portes nous ouvrent juste pour nous dire vas-y, allez-y. Allah, il est là, il est pardonneur. Donc, il nous rappelle que la porte du repentir est toujours ouverte, que la miséricorde d'Allah est infinie, mais il ne faut pas abuser de cette miséricorde. Ben non. Le repentir doit être sincère, profond et accompagné d'une volonté réelle de changer. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il sait ce qu'on pense. On ne peut pas jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on va dire qu'il faut marquer une courte pause. Oui, mes chers, en ce mois de préparation du Ramadan, prenons le temps de nous poser
de réfléchir à nos actions passées, reconnaissons nos erreurs, regrettons-les sincèrement et prenons la ferme résolution de ne plus les commettre. Faisons de la tauba, le point de départ d'un ramadan purifié. Ramadan qui nous rapproche d'Allah et nous ouvre les portes du bonheur et de la paix intérieure. Donc, Inch'Allah, dans la prochaine épisode, nous aborderons un autre aspect essentiel de la préparation de Ramadan, l'invocation et le rappel d'Allah, le dhikr, etc. Donc, restez avec nous, Inch'Allah.